la famille, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Cette fois-ci, cette story time n'est pas drôle, elle fait peur. Donc, asseyez-vous, ne restez pas seul pour l'écouter. Voilà, j'espère que vous allez bien. Coucou la famille, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va grâce à Dieu. Je me porte à merveille. Je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais bon, on va rattraper tout ça. Voilà, l'histoire d'aujourd'hui, comme vous avez pu voir le titre, elle s'est passée dans mon village. Je suis Annie et je viens de Bongouanou. Voilà, cette histoire concerne ma famille. Voilà, je sais pas, à l'époque, je n'étais pas encore née. J'étais pas encore née, voilà. Mes parents, même, je sais pas s'ils se connaissaient. Voilà, donc cette histoire s'est passée à Bongouanou. Bref, on va aller au vif du sujet. Dans ma famille, tout le monde allait bien, ça allait, la famille était prospère. Mon oncle qui est toujours là, mon oncle qui fait les travaux champêtres, ces travaux marchaient à merveille, grâce à Dieu. Tout le monde allait bien en fait. Et ma tante, je vais pas dire son nom, elle avait déjà une petite fille qui avait 3 ans à l'époque. Et elle était encore enceinte de jumeaux. Elle était avec son mari et elle était enceinte de jumeaux. Voilà. Et à son premier mois, tout allait bien. Deuxième mois, tout allait vraiment bien grâce à Dieu. Parce que ma famille est beaucoup chrétienne. Ma mère même était chantre à l'église. Voilà. Ma famille est chrétienne, côté maman. Même si moi, là, je banque souvent l'église. Mais bon, ma famille est vraiment chrétienne. Là, côté maman. Côté papa aussi un peu, voilà. Donc, à son premier mois de grossesse, ma tante allait vraiment bien. Deuxième mois, tout allait bien. Mais dès qu'elle est arrivée à son 6e mois, c'est là que tout s'est compliqué. Voilà. En effet, ma tante avait mal. Elle faisait des rêves bizarres qu'elle expliquait à sa mère, à ses soeurs. Pour dire, ah, mais j'ai rêvé bizarrement que cette fois-ci, là, l'accouchement, là, je ne le pressens pas. J'ai pas de bonnes ondes en fait, je rêve, j'ai peur, tout ça. Et on lui a dit, ah laisse, t'inquiète, Dieu va faire, tu vas accoucher, n'aie pas peur, tout ça. Mais elle avait vraiment peur, voilà ma tante, elle avait vraiment peur. Elle expliquait à tout le monde, on lui disait, ah laisse. Et il y a eu un événement en fait marquant au village. En fait, un monsieur avait décidé d'acheter un bœuf et il avait décidé de partager à tout le village parce que le village n'est pas si grand, n'était pas si grand à l'époque parce que maintenant c'est vraiment grand. Donc le monsieur a décidé de payer un bœuf, voilà, et il a décidé de partager à tout notre village. Mais en fait, les bœufs, normalement quand on les tue, ce sont les musulmans qui les tuent et on les égorge, voilà. Donc, mais ce bœuf-là, avant de le tuer, ils n'ont pas fait les mêmes trucs. En fait, avant de tuer le bœuf, les gens ont accroché le bœuf comme ça, écarter ses pattes comme ça et le mettre dans le village comme ça pour que tout le monde voit là. Et les gens qui voient, que les enfants voient en fait les choses qu'on ne peut pas voir. Et aussi les gens qui ont un don, un extra, un truc, arrivaient à voir qu'en fait, ah, c'était pas un bœuf. Les gens disaient que, ah, c'est pas un bœuf. Et il y a un enfant qui passait avec sa mère et il a dit comme ça. Et regardez la femme là, regardez la femme. Et sa mère a tapé sur sa bouche, elle est quittée là. Pour ne pas en fait qu'il arrive malheur à son fils. Donc elle s'est tuée, ils sont partis. Et avant de tuer le bœuf, chose bizarre, avant de tuer un bœuf, normalement, on l'égorge. Mais pour ce bœuf-là, en fait, ils ne l'ont pas égorgé. C'est ça, en fait, qui nous a étonnés. Ils ont d'abord tiré, ils ont pris un fusil, ils ont tiré dans l'oreille du bœuf, d'abord, avant de le tuer. Et ma tante à la maison a commencé à saigner. Je vous dis quelque chose, quand ils m'ont dit, elle saignait vraiment. Et ma mère, elle me dit comme ça que ah, ma tante avait des problèmes d'oreille parce qu'elle ne veut pas croire en fait que c'est ce qui s'est passé. Elle me dit que ah, ma tante avait des problèmes d'oreille. J'ai dit ok, mais ils ont tiré, depuis quand on tue un bœuf, on tire dans ses oreilles. Ils ont tiré dans les oreilles du bœuf, voilà. Et le bœuf a commencé à saigner aussi. Et ma tante aussi a commencé à saigner. Donc elle a dit ah, elle part à l'hôpital parce qu'elle a vraiment mal. Donc elle est allée à l'hôpital avec sa petite fille dans le car, voilà. Dans le car, ils sont partis les deux. Et arrivée dans le car, malheureusement, ma tante a rendu l'âme. Elle est morte avec ses bébés dans le ventre. Ma tante a perdu la vie comme ça. Et ils ont tué le bœuf. Mais avant de partir à l'hôpital, elle a dit que si on tuait le bœuf, on ne devrait pas manger le bœuf. Ma famille ne devrait pas manger ce bœuf. Je ne sais pas. Et ils ne vont pas manger. Ma tante est morte, dans le car avec ses 2 bébés. Morte.
Et sa petite fille était là qui savait rien, toucher sa maman comme ça pour dire maman, maman. En fait, c'est comme ça que ça s'est passé. Et là, j'ai perdu ma tante et mes cousins que j'ai pas connus, mes cousins cousines que j'ai pas connus. Et les gens, ils se sont sortis comme ça. Ils ont dit, mais ma grand-mère aussi a dit que, ah, elle savait que c'était pas normal, en fait, tout ce qui se passait. C'était pas normal, tout ça. Donc, ils ont laissé comme ça. Mais Dieu merci, comme Dieu fait grâce. Dieu fait grâce à ma famille. Les gens ont commencé à avouer peu à peu. Il y avait une femme dans le groupe. En fait, elle était enceinte depuis comme 2 ans maintenant. Son ventre était ballonné. Les gens ne savaient pas. Elle est venue, elle expliquer que ah, c'est nous qui avons fait, qu'elle veut parler, elle veut dire, elle a avoué que c'est elle. Après, elle a perdu la vie. Et tous ceux qui ont fait le coup là, ils ont perdu la vie aujourd'hui. Ils sont tous morts. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Je sais qu'il y a des gens qui ne croient pas en ça, mais c'est vraiment des faits qui se passent. La sorcellerie est vraie. Elle se passe, vraiment. Oui, c'est vrai. La seule chose qu'on peut faire face à ça, c'est prier. Garder la foi. Ne pas oublier qu'on a un Dieu qui est là pour nous. Voilà, un Dieu qui veille sur nous. Le prier, n'ayez pas peur de rien contre vous tant que Dieu veille sur vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de la partager et merci de liker. Merci beaucoup, famille.